Bonjour, c'est Gilles sur boursicoté.com. Voici l'analyse technique du CAC 40 pour cette séance du vendredi 23 mai 2014. Avec aujourd'hui une séance qui confirme dans un certain sens ce que nous avions émis comme hypothèse hier, puisque après une ouverture ici en légère hausse, eh bien le CAC 40 clôture à 4493,15. Proche du plus haut qui se situe à 4495,76 avec un gain donc de 0,33% et à presque 15 points gagnés par rapport au cours de la veille. Au-delà du score, je dirais, des chiffres, nous avons du point de vue de cette tendance ici validé donc un contact sur cette zone des 4420. Second contact ici sur la bolle inférieure et puis on remonte ici sur la dynamique, donc on est venu tester ici cette zone de support. On l'a bien attaqué quand même et puis on est en train de revenir ici pour casser cette zone des 4496 qui s'impose vraiment comme une zone de résistance. La dynamique est plutôt intéressante. Il semblerait que le CAC 40 soit en train de se remettre sur une très bonne dynamique. Du point de vue des indicateurs, eh bien, nous avons quelque chose qui va dans ce sens-là. Donc le signal baissier qui était apparu sur le stochastique est totalement invalidé. On confirme la petite dynamique haussière sur le MACD. C'est quand même très fragile tout ça, il n'y a qu'à voir les volumes. Les volumes, c'est assez catastrophique, hein. On est vraiment dans une baisse graduelle des volumes et là pour un vendredi c'est vraiment quelque chose de très faible, hein, que nous avons bien sous la moyenne ici. Donc attention, hein, le fait d'avoir cette phase de hausse qui se fait dans des faibles volumes par contre n'est pas là très bon signe. Donc baisse de la volatilité qui accompagne la baisse des volumes. Alors c'est vrai que par rapport à ces volumes on ne peut pas réellement parler de dynamique. On monte puisque eh bien, il n'y a pas de catalyseurs à la baisse qui pourraient être propres ici à nous faire connaître une dynamique relativement forte, mais il n'y a pas non plus de news qui viennent eh bien, créer le doute ou apporter des inquiétudes sur la situation géopolitique par exemple. Voilà, on n'a pas eu tout ça, donc on monte, je dirais, par défaut, sans volume. On s'approche ici de cette zone de résistance qui fait encore office de plafond de verre, hein. On a ici cette zone de résistance bleue qu'il faudrait franchir réellement pour ne pas arriver à une validation de ce biseau ici, biseau légèrement haussier. Si on casse avec force ici cette zone de biseau, eh bien il y aurait un risque de retournement majeur sur la tendance du CAC 40. Donc pour l'instant, la dynamique est plutôt bonne et nous allons voir que sur la vue hebdomadaire, hein, puisque nous sommes vendredi, ça reste aussi dans la lignée, hein. Nous avions ici des bougies qui avaient du mal, qui plafonnaient ici sous cette zone de résistance. On est tout à fait dans la continuité avec cette clôture, hein, proche du plus haut qui vient se faire juste sous la résistance. On a une zone, ce niveau de Fibonacci, bon, qui n'est plus tellement valable, hein, puis, enfin bon, on était ici sur cette dynamique qui donc définit le point haut. On est revenu ici sur les 23,6, bon, qui semble s'imposer comme zone de support. Voilà, on est vraiment sur la zone haute de la tendance, mais sans créer de dynamique, hein. On suit ici la zone de résistance et pour l'instant il ne se passe pas grand chose, hein. La résistance que nous voyons en bleu sur le graphe daily, il part de cette bougie et puis il monte comme ça le long des 4, hein. Donc on voit que d'un point de vue moyen terme, on est toujours dans une tendance haussière. Ça par contre c'est relativement clair. On a changé de dynamique, certes, hein, la dynamique que nous avions au début est différente de celle que nous avons actuellement, mais on est toujours ici sur une dynamique haussière. On cherche ici à monter, à casser ce trend par le haut pour réorienter sa dynamique, mais ça ne veut pas passer, hein. Donc attention ici, on peut voir, hein, je vous l'avais indiqué la semaine dernière, que si une phase de consolidation se mettait en place, pour rester, je dirais, dans le trend, on peut descendre facilement jusqu'à 4250, hein, d'ici 2 ou 3 semaines, sans pour autant casser la dynamique moyen terme qui est en route, hein. Donc il faut faire attention à ça. C'est vrai que d'un point de vue, je dirais que d'un point de vue daily, on voit ici les zones, hein, 4220, ici 4420, pardon. Ici, on voit ici la zone des 4400 qui correspond ici à ce point bas significatif. Mais en dessous, d'un point de vue moyen terme, d'un point de vue hebdo, si on revient ici par exemple sur cette zone des 4356 points, il n'y a pas, c'est pas énorme, hein, du point de vue du changement de la tendance. Ici, c'est des objectifs qui sont tout à fait réalisables. On a la moyenne mobile 20 exponentielle qui est relativement éloignée encore. Donc il y a vraiment de la marge, hein, à la baisse si le mouvement de consolidation
venait à s'enclencher. Donc la zone, je dirais, à préserver par rapport à cette vue daily, pour rester ici dans une optique de cassure haussière, c'est toujours cette zone des 4420. C'est relativement clair, on en parle beaucoup de cette zone, mais sur cette vue, c'est relativement clair que c'est cette zone qu'il faut préserver. Dernier carat ici à 4400 points, et puis bien sûr une cassure ici de cette zone de 4496, voire ici 4504, hein, donc on a une zone de forte résistance ici. Si on commence à casser ici toutes ces zones, vous voyez qu'on a un support, hein, qui a commencé à se former ici, eh bien on créerait une nouvelle dynamique qui réorienterait donc le trend avec une dynamique un peu plus forte, mais toujours orientée vers le haut, et donc zone à casser, hein, toujours ces zones des 4400 et 4420. D'un point de vue daily, alors d'un point de vue daily, on resserre un petit peu les supports. À partir du moment où on vient attaquer ici cette zone de résistance, la zone à préserver maintenant elle remonte, hein, puisque c'est cette zone ici les 4480 points. Donc là vraiment on approche du dénouement, hein. Il est clair que si on sort ici de cette zone de biseau sur une phase horizontale, il y aura clairement rupture de la dynamique et on s'expose un peu plus à une phase de consolidation. Par contre, là, le fait que les deux trendlines se rapprochent, eh bien, on sent que la semaine prochaine, il devrait se passer quelque chose. Alors, sur la dynamique actuelle, personnellement, je jouerais plutôt une cassure haussière, mais sur une alerte, il ne faudra pas rester buté sur sa tendance, hein. Je rappelle quand même que sur une rupture des 4420, on a quand même cassure d'un point bas significatif de tendance et donc retournement potentiel, hein. Et je dirais même que dans la séquence que nous avons actuellement, on a eu un contact ici sur la bol sup, on est venu tester et même attaquer fortement la moyenne mobile 20 exponentielle. Depuis, on a eu contact bol inférieur, on est revenu ici sur la moyenne mobile, donc on s'est affranchi de la moyenne mobile 20 exponentielle, donc il n'y a pas de changement de tendance directe, mais le dernier contact c'est bol inférieur, donc tant qu'on n'a pas touché ici la bol supérieure, on ne peut plus considérer que la dynamique est réellement haussière, hein. Au pire on est neutre, mais tant qu'il n'y a pas de cassure ici et d'attaque relativement franche de cette bol sup, nous ne sommes plus dans un biais haussier, en tout cas du ce qui est court terme, on est au mieux, hein, dans une phase horizontale. Donc il faut absolument confirmer ici cette cassure de moyenne mobile par une cassure de cette zone des 4496 à 4510 pour venir marquer de nouveaux contacts sur la bol supérieure et donc imprimer une nouvelle dynamique à l'indice parisien, avec donc les zones d'alerte, hein, telles que je viens de vous les définir, 4420 puis 4400 points. Voilà ce que l'on peut dire donc sur cette analyse technique du CAC 40 de fin de semaine. Donc aujourd'hui, il y avait un fixing, c'est Péchou qui gagne sur cette session, donc bravo à toi Péchou. Et puis quant à moi, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter à toutes et à tous une bonne soirée, un bon week-end, bonne chance dans vos prochains trades et on se retrouve donc dès la semaine prochaine pour d'autres analyses techniques en vidéo. Bonsoir à tous.